Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis très heureux de vous accueillir. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est clairement d'actualité. On va parler de l'immobilier et le coronavirus. Donc quel impact la situation sanitaire que nous vivons peut avoir sur l'immobilier et sur vos investissements immobiliers ou votre envie d'investir. Je vais vous donner un petit peu mon avis dans cette vidéo parce que clairement on vit une époque un peu inédite avec des grands changements. Il y a en plus énormément de transactions qui se sont réalisées en 2020 pour de l'investissement locatif. Il y a plus de 30% des transactions qui sont de l'investissement immobilier, ce qui est incroyable. Donc il y a énormément d'investisseurs qui arrivent sur ce marché-là et le marché se réoriente bien sûr avec la situation actuelle vers des logements plus grands, plus adaptés, avec des espaces extérieurs, des balcons, des terrasses, voilà. Et pour la première fois, c'est historique, les prix à Paris sont en train de baisser, donc c'est juste dingue. Allez, c'est parti, je vous explique tout ça. Qui ne sont pas encore abonnés. Comment ça se fait? Je vois que j'ai 50% de mon audience qui n'est pas abonné, ça va pas du tout, je vais me fâcher. Donc j'attends, si vous n'êtes pas abonné, je ne vous mets pas la suite de la vidéo. Bon, ça y est, vous l'avez fait, je vous fais confiance. Hein. Bon, on est en relation de confiance entre nous, hein, donc pas dans tourloupe. Hein. Bon, allez, j'arrête de vous embêter avec ça. On va parler effectivement de l'immobilier et de la situation actuelle. Alors forcément, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à cause de ça? Il y a plusieurs indicateurs. Pour moi, aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à être sur le marché de l'investissement immobilier. Pourquoi? Parce qu'on vit une situation économique assez compliquée et donc forcément il y a beaucoup d'investisseurs qui étaient sur d'autres secteurs comme la bourse, comme les placements, divers placements, etc. Et ils arrivent sur le marché de l'investissement immobilier qui a comme répercussion de faire monter les prix, en tous les cas dans les petites et moyennes villes, les faire baisser dans les grandes villes. Pourquoi? Dans les grandes villes, il y a certaines personnes qui s'en vont pour aller vers plus de confort, il y a plus de télétravail qui se crée, etc., etc. Donc forcément, un peu moins de demande dans les très grandes métropoles et beaucoup plus dans des villes, on va dire, plus confortables et plus agréables. Donc clairement, je pense que la tendance va continuer à s'accentuer dans ce sens-là. Parce que, alors moi, je ne fais pas partie de la théorie du complot où les banques vont s'effondrer, etc., etc. Mais clairement, le risque quand même existe avec la loi Sapin 2. Je ne sais pas si vous connaissez, mais effectivement, votre argent est garanti, mais à un certain niveau, à certaines limites. Donc au-delà de 100 000 euros, clairement, vous pouvez tout perdre. Donc, effectivement, tous ceux qui avaient aussi de l'épargne veulent sécuriser leur épargne et donc achètent de l'immobilier cash. Nous, on le voit beaucoup avec Projet Locatif. On a de plus en plus de clients qui arrivent et qui font des paiements comptants pour sécuriser leur épargne parce que l'immobilier reste là et donc c'est mobilisable. À partir du moment où ils vendent, ils mobilisent, ils récupèrent finalement l'apport qu'ils ont mis. Et je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai fait avec Hervé qui a acheté plusieurs millions d'euros en paiement comptant. Allez la voir, elle est sur ma chaîne, on va essayer de la faire afficher. Et il explique en fait qu'en fait, quand on paye comptant, on peut récupérer aussi son argent sans imposition personnelle et en même temps avoir un immeuble qui finalement après est payé complètement. Donc on est gagnant à tous les niveaux. Et clairement, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette crise? Les propriétaires bailleurs ont continué à percevoir des loyers. Globalement, il y a très peu d'incidents. Voilà, moi personnellement, j'ai eu aucun incident. Alors si, je mens, j'ai eu un incident sur un loyer de local commercial et encore le locataire m'a demandé une gratuité, sachant que c'est une gratuité où je pouvais pouvoir avoir une réduction d'impôt. Il y avait un dispositif qui a été lancé. Donc j'ai eu un loyer sur une cinquantaine de lots et encore c'est parce que je l'ai accepté. Donc on voit encore une fois que l'immobilier, dans cette période de crise, c'est clairement ce qu'on a de plus cher parce qu'on est confiné chez nous, donc on a envie de se sentir bien, on a envie de se sentir chez soi et voilà, et donc on en revient encore une fois aux fondamentaux. L'immobilier, un toit sur la tête, c'est ce qu'on a de plus cher en cette période de crise. Alors après, attention quand même aux investissements sur les locaux commerciaux, locaux professionnels. Je ne dis pas qu'ils ne sont plus intéressants, mais je dis qu'il faut y aller avec attention parce que on le voit, plus on se réoriente vers un marché qui mute en fait. On voit il y a de plus en plus de clients sur Internet. Internet, ça se développe très vite. Les commerces en physique, clairement, sont des fois un petit peu en perte de vitesse. Donc,
attention à ça, attention aux locaux de bureau. On voit qu'on est en train de s'orienter de plus en plus vers du télétravail. Donc clairement, analyser plus en profondeur, le risque pour moi augmente sur ce type de projet. Alors, si vous avez un local commercial ou professionnel dans un immeuble de rapport et le risque est dilué dans l'ensemble, pour moi, ça ne me pose pas trop de problème. Mais c'est juste pour les personnes qui investissent uniquement dans ce type de bien, dans ce type de projet, où là, clairement, vous avez le risque qui augmente encore plus. Ensuite, il va falloir se professionnaliser, parce que vous avez compris, on est de plus en plus nombreux sur ce marché-là. Et clairement, qui c'est qui va sortir, tirer son épingle du jeu? C'est ceux qui se professionnalisent le plus. C'est-à-dire les personnes qui vont avoir un super dossier bancaire, qui vont proposer des projets bien aboutis et ceux qui, malheureusement, dans cette situation, ont de l'apport. Donc là, clairement, on le voit, nous, maintenant, les banques demandent de plus en plus d'apports. Je sais que c'est quelque chose qui ne fait pas plaisir, parce que quand on est investisseur rentable, on veut utiliser les effets de levier au maximum, on veut utiliser le 110%, on veut financer sur 25 ans, on veut des reports d'échéance, etc., etc. Ça, c'était valable il y a quelques années, mais maintenant, la norme, c'est réduit drôlement. C'est-à-dire que maintenant, le financement à 110% devient très rare. Les banques demandent de l'apport. La durée maximum, on est plus sur du 20 ans. Donc voilà, donc il faut revoir un petit peu sa copie si on a envie d'investir parce que sinon, vous allez être coincé à un moment donné, quoi. Donc cette situation, clairement, elle nous oblige à être moins exigeants sur les rentabilités, encore une fois, parce que c'est comme tout, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire que vu que là, vous allez avoir beaucoup de demandes et l'offre se réduit parce qu'il y a énormément de demandes, il va falloir être moins exigeant sur les rentabilités. Et même moi, je me suis fait prendre au jeu parce qu'une fois qu'on commence à faire un projet à 8%, un à 9%, un à 10%, j'en ai même fait un à 12%, mais clairement, on veut que mieux. Et le problème, c'est qu'on est dans une situation où on trouve beaucoup, les rentabilités baissent, on trouve de moins en moins de rentabilité forte. Et donc forcément, entre l'envie et la réalité, il y a une incohérence qui se crée. Donc là, clairement, revoyez votre copie, soyez peut-être plus raisonnable sur les rentabilités parce qu'on est sur un marché où il y a énormément de demandes. Voilà, si vous voulez passer à l'action, sachez que sur un bon projet solide, si déjà vous êtes à l'autofinancement, vous achetez le bien qui est financé par la banque, qui est remboursé par les locataires, c'est un effet de levier ultra puissant. Même si vous mettez 10, 20, 30 000 euros d'apport dans votre projet qui va travailler à 7, 8%, c'est beaucoup mieux qu'à la banque où clairement j'ai reçu mon assurance vie là, donc hier justement, et là sur l'année 2020, le rendement est de 0,8% avant impôt. Donc vous voyez que clairement on perd de l'argent avec de l'argent qui est déposé en banque, quoi. Aussi, soyez beaucoup plus réactifs parce que vous avez compris, on est très nombreux. Donc nous, c'est ce qu'on fait avec tous nos clients projets locatifs. On leur demande de se positionner dès qu'on leur présente un projet. Souvent, ils se positionnent sans même avoir visité le bien parce que le conseiller va être sur place. Il aura pris des photos, il aura pris des vidéos, il aura fait des perspectives financières. Et donc, il faut bloquer le bien le plus rapidement possible parce qu'on est de plus en plus nombreux sur le marché. Il y a de plus en plus de communication sur le sujet. Donc, je trouve ça cool parce que il y a de plus en plus de personnes qui investissent, qui passent à l'action, qui ont du cash flow, qui obtiennent de plus en plus de liberté. Donc ça, je trouve ça génial. Mais la contrepartie, c'est que ça demande à se professionnaliser un peu plus, à être plus réactif et donc peut-être un peu moins exigeant aussi sur certains projets. Voilà, donc pour conclure, franchement, l'investissement immobilier a encore de très belles années parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui me disent mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que j'ai pas raté le coche? Mais non, c'est le meilleur moment, c'était hier et l'autre meilleur moment, c'est tout de suite maintenant. En France, on achète de l'immobilier gratuitement, j'aime bien dire ça parce que c'est vrai. Parce qu'en utilisant les effets de levier de la banque, clairement, ça peut ne rien nous coûter, mais en plus de ça, nous rapporter de l'argent. Donc franchement, il y a encore de très belles années à venir. L'immobilier a toujours été un placement sécure et durable. Et donc même s'il y a des fluctuations de prix, franchement, nous, en tant qu'investisseurs, ça ne nous intéresse pas trop, ça ne nous regarde pas trop. Pourquoi ? Parce qu'on va s'adapter. C'est-à-dire que si les prix montent, vous allez avoir les taux d'intérêt qui baissent. Donc là, on s'en rend compte. Les prix montent légèrement sur les petites et moyennes villes. Et clairement, les taux d'intérêt ont baissé.
là j'ai des propositions à moins de 1% sur 20 ans. Et quand les prix vont baisser, souvent les taux d'intérêt montent. Et donc en fait, on se retrouve toujours dans cet équilibre où en fait c'est intéressant. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des taux d'intérêt très très hauts, mais le prix de l'immobilier qui était très bas. Et c'était intéressant. Voilà, même si on payait beaucoup d'intérêt, l'immobilier était très bas. Donc franchement, il y a encore de belles années à venir, il y a de beaux projets à faire. Donc, et plus le temps passe, plus vous capitalisez. Hein, c'est le plus gros effet d'enrichissement avec l'immobilier. C'est la capitalisation, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le remboursement du capital tous les mois. Parce qu'on regarde le cash flow, mais franchement, il faut regarder aussi le capital qui diminue tous les mois. Et donc ça, c'est une sorte d'épargne forcée et d'enrichissement automatique qui se fait donc plus que jamais l'immobilier. Si vous voulez être accompagné, n'hésitez pas à faire appel à un projet locatif. Vous avez le lien dans la description. Donc là, c'est une société que je développe. On a des conseillers indépendants sur toute la France pour répondre à votre demande. On a des spécialistes sur des projets de colocation, des projets d'immeubles de rapport. Ce ne sont que des multi-investisseurs qui sont sur le terrain parce que je sais que pour trouver une bonne affaire, c'est pas évident quand on a un job, qu'on est pris, etc. Donc eux, ils sont là, ils sont sur le terrain tout le temps. Ils ont le réseau, ils analysent les biens et on fait tout le suivi jusqu'à la mise en place des locataires. C'est vraiment un service clé en main. Vous avez des honoraires à payer, bien évidemment, mais qu'à partir du moment où vous êtes propriétaire. Donc j'ai envie de vous dire, ça ne vous coûte rien de remplir un formulaire, de rentrer en contact avec un conseiller et de voir si vous faites affaire ou pas. Voilà, l'instant pub est fini. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit like. Si vous n'êtes pas abonné, je vous ai vu, vous n'êtes pas désabonné, j'espère. Attention, je vous vois. Voilà, comme ça vous serez prévenu des prochaines vidéos. Puis je vous dis à très vite, comme d'habitude maintenant. On a pris rendez-vous toutes les semaines. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.